C'est en direct que ça se passe à la une de l'actualité. On revient sur la fusion. La mobilisation s'organise en Alsace contre la fusion avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Philippe Richert, Guy-Dominique Kennel et Charles Buttner, les présidents des trois assemblées, appellent à rejeter cette fusion. Ils se réuniront le 22 septembre pour adopter une motion contre la réforme territoriale. En guise d'alternative, les trois présidents proposent l'union de l'Alsace en une collectivité unique. Projet qui, on le rappelle, avait été refusé par référendum en avril 2013. Tous les Alsaciens opposés à la fusion sont également appelés à se mobiliser lors d'un grand rassemblement le 11 octobre prochain. Strasbourg est la 12e ville de France où il fait bon travailler. Et oui Lionel, le journal L'Étudiant vient de publier son palmarès 2014. La capitale alsacienne perd une place au classement par rapport à l'an dernier. Elle reste cependant dans le top 10 des métropoles avec notamment une deuxième place dans la catégorie internationale. Toulouse, Montpellier et Grenoble occupent les premières places du classement. Et concernant les jeunes, justement, l'Agence régionale de santé, l'ARS, s'inquiète du comportement à risque. Consommation de stupéfiants, conduite sous alcool, pratique de sports extrêmes. Voilà quelques exemples typiques. Des comportements à risque qui représentent aujourd'hui un enjeu de santé publique. Comment expliquer ce phénomène? Réponse avec Marie-Christine Laurent, chargée de mission à l'Agence régionale de santé. Le jeune a besoin à la fois de se détacher de ses parents, et à la fois c'est quelque chose qui crée en lui une angoisse terrible. Donc il va essayer de voir où sont ses limites et également de trouver une réponse à cette angoisse fondamentale. C'est ce qui va l'amener à se mettre en danger délibérément, à mettre sa vie en danger, sa santé en danger. Il n'a pas toujours clairement conscience des risques qu'il prend, mais c'est sa seule réponse, se mettre en danger ou se faire mal, puisqu'on a aussi des phénomènes de scarification. C'est la seule façon pour lui de répondre à la souffrance générée par cette période de transition. Dans l'actualité, Ingrid Betancourt était en Alsace hier soir. En effet, Lionel, l'ex-otage était invité dans le cadre des Bibliothèques Idéales, une opération organisée chaque année par les libraires strasbourgeois. L'occasion de découvrir son premier roman, La Ligne Bleue, un ouvrage qui évoque l'Argentine des années 70-80 en pleine dictature militaire. Pourquoi ce choix? Anna Britz a posé la question à Ingrid Betancourt, on l'écoute. J'avais envie de partager des réflexions sur la vie, sur le bonheur, sur la liberté, sur les choix que nous faisons. Je crois que c'est surtout la réflexion de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Qu'est-ce qu'est le bonheur? Comment est-ce qu'on se construit le bonheur? Est-ce que le bonheur est quelque chose d'extérieur à nous? Est-ce que ça dépend de ce que nous avons ou d'une vie heureuse parce que sans événements dramatiques ou des gens qui sont autour de nous? Ou est-ce que finalement le bonheur est un choix, est une attitude dans la vie, et quelque chose comme un luxe que nous autorisons malgré le fait d'avoir parfois un passé difficile ou des situations pas toujours disons faciles à administrer. Et je crois que c'est ça la liberté, c'est de faire le choix d'être heureux. Et dans l'actualité, petit tour par la foire européenne où aujourd'hui les geeks étaient à l'honneur. Journée entièrement dédiée à Internet et aux réseaux sociaux. Webmasters, blogueurs et community managers, tous étaient invités à échanger et partager leurs activités. Pour l'occasion, Mathieu Chanvillard a lui aussi chaussé ses lunettes pour s'infiltrer parmi les geeks. Pas moyen de se tromper, tous les ingrédients de l'univers du web étaient présents aujourd'hui pour cette journée geek. Et même ceux qui ont l'air d'être là pour s'amuser sont bien en train de travailler des projets plein la tête. C'est un simulateur de ski qui à l'origine a été inventé pour les salles de sport. Et avec notre partenaire, on s'est dit que ce serait intéressant de rajouter un logiciel pour avoir un feedback visuel pour la descente, pour qu'on puisse avoir de l'immersion. C'est le Conseil général du Bas-Rhin qui est à l'initiative de cette journée de rencontre. Premier département de France sur Facebook, 5e sur Twitter. La collectivité joue ici sur le terrain du numérique son rôle d'aide au développement économique. C'est une occasion pour les professionnels du web de se rencontrer en vrai. Pas derrière un écran, mais en vrai, en fait. On a une conférence sur les collectivités territoriales, sur la présence sur les réseaux sociaux. Donc vraiment une journée d'échange avec les professionnels qui sont là et aussi avec les entreprises geeks qui présentent leurs produits et services. Un vrai besoin pour le monde du web, souvent constitué de très petites entreprises. Ici, on noue de vrais contacts, on crée des réseaux bien réels, indispensables même dans l'univers du virtuel.
Ça nous permet d'avoir une présence physique, d'être vraiment en contact avec des gens qui seraient physiquement susceptibles d'utiliser notre produit. Et pour nous, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens parce qu'en définitive, on est vraiment une start-up du web et on n'a pas cette occasion tous les jours. Rencontres, débats, conférences ont animé la journée avec un credo commun. C'est sur le web que se trouve l'avenir de l'économie. Et enfin, pour clore ce JT, l'image du jour, elle est signée d'Olivier Anne. L'image du jour, c'est Schnobelix, une nouvelle race de cigogne née dans le Haut-Rhin. Cette cigogne rebelle, qui, je cite, ne se laissera pas clouer le bec, c'est le pitbull ailé de Charles Butner. Le président du CG68 apporte ainsi son coup de main, ou plutôt son coup de pied, aux anti-fusions des régions. Vous pouvez demander votre autocollant sur le site cigognerebelle.fr. Et sachez que Schnobelix risque également d'avoir des petites sœurs comme Louchtix, la cigogne marrante, ou Mormernix, la cigogne ne me fait rien. Nous sommes en direct place à la météo de Léa Marie. Retrouvez les dernières tendances bain et carrelage chez Alsace Carreau et appréciez le vrai choix, la qualité et le service personnalisé. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, pour vous remercier de votre fidélité, j'ai une surprise pour vous. Du soleil sur l'ensemble de l'Alsace, de Wissembourg jusqu'à Saint-Louis. Et oui, je suis généreuse. Mais comme on ne peut pas tout avoir, les températures vont rester fraîches. Comptez une minimale de 9 degrés à Steinbourg, 10 degrés pour Soultz, Sous-Forêt ainsi qu'à Strasbourg et 11 degrés pour le reste du Haut-Rhin. L'après-midi, on continue sur la lancée des bonnes nouvelles avec du soleil sur l'ensemble de la région Alsace. Et les températures, quant à elles, suivront aussi avec 18 degrés en minimale à Mulhouse et 21 degrés pour le reste de l'Alsace. Jeudi, encore du soleil avec quelques nuages inoffensifs pour le Haut-Rhin. Les températures moyennes seront de 19 degrés dans le Bas-Rhin ainsi qu'en Allemagne, 20 degrés pour le Haut-Rhin et en Suisse. Demain, nous serons le mercredi 10 septembre 2014, nous fêterons les Inès. Le soleil se lèvera à 6h58 pour aller se coucher à 19h52. Nous perdons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.